Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à utiliser ces LED avec un petit microcontrôleur comme ça. C'est parti. La première étape est bien sûr le choix des LED. Ici, on a la version WS1812B. Donc bon, honnêtement, qu'il y ait le B ou pas, à la fin, ça change quasiment rien. Et ce qui fait la force de ces LED est qu'elles sont adressables. C'est-à-dire qu'on pourra changer la couleur de chacune d'elles indépendamment des autres. Et ce, avec un seul câble en fait, regardez. Ici on aura l'alimentation avec le blanc et le rouge, et le vert qui nous permettra de commander toute cette bande de LED. Et la plupart du temps, ces LED se vendent sur des bandes. Ici par exemple, on aura une densité de 30 LED par mètre, avec une PCB blanche. Il existe aussi une version waterproof d'ailleurs, avec un plastique par-dessus. Ici on a du 60 LED par mètre, avec une PCB noire. D'ailleurs, dans ce projet, on a choisi une PCB blanche parce que ça va tout simplement s'accorder avec la couleur du bureau. Après, on aurait très bien pu acheter pour quelques euros de plus une 60 LED par mètre, mais ça va surtout coincer en fait au niveau de l'alimentation si on veut alimenter beaucoup de LED. D'ailleurs, si vous le remarquez ici, on a pas mal de LED. Et en fait, j'ai pris un rouleau de 5 mètres. Et ce qui est génial aussi avec cette bande, c'est que regardez, on a des zones de découpe ici. Donc en fait, j'ai pris 5 mètres pour avoir une distance suffisamment longue, mais s'il y en a trop, je pourrais largement couper ici, puis alimenter que les premières LED. Et récupérer les autres LED pour un autre projet. Après, ce que je peux très bien faire aussi, c'est venir allonger les 5 mètres, par exemple avec celui-là. J'ai juste à souder ça comme ça, et ça nous fera 6 mètres. Et comme je le disais, ces LED sont adressables, c'est-à-dire qu'on va devoir envoyer un signal par le fil vert pour commander la couleur de chacune de ces LED. Et ce signal, on va par exemple pouvoir l'envoyer avec un Arduino, mais pour des raisons de taille et de consommation d'énergie, je vais préférer prendre un Attitini 85, qui se programme exactement avec le même langage que l'Arduino, donc vraiment au niveau simplicité, on est au top. Et là, regardez, niveau de taille, c'est juste impressionnant, on est 100 fois plus petit quasiment. Et pour venir programmer cette petite bête, on va utiliser l'Arduino. Juste au niveau des prix, un Arduino, ça vaut en moyenne 20 €, ce qui fait assez cher pour programmer ça, donc j'essaierai de vous présenter une autre vidéo dans laquelle on verra comment programmer la Tetini 85 avec un autre outil. Et ce petit machin-là, ça vaut 1 €, voire moins si on s'en sort bien. Alors pour venir programmer ça, on va utiliser une PCB, histoire de pouvoir placer tout ça correctement et facilement. Ensuite, on aura juste besoin d'un condensateur de 10 microfarads pour en fait programmer la Tetini avec l'Arduino. Ensuite, au montage, lorsqu'on va souder, on n'aura plus besoin de ça. Donc bien sûr, pour utiliser la PCB, on va prévoir quelques câbles. Ensuite, pour faire en sorte que ça soit le plus petit possible, on va venir utiliser une petite PCB 0, je crois que ça s'appelle comme ça. On va utiliser un socle, histoire de pouvoir poser le petit microcontrôleur dessus et venir l'enlever pour le reprogrammer par derrière, avec bien sûr l'aide d'un fer à souder. Maintenant, une partie assez importante, c'est l'alimentation des LED. Ici, on est sur du 5 volts. Je crois qu'il existe aussi une version à 12 volts, mais pour le coup ici on est du 5 volts. Donc le rouge le plus et le blanc le moins. Et pour délivrer tout ça, on utilisera par exemple un chargeur de téléphone. Ici c'est un chargeur sans marque, mais bon, préférez un chargeur avec une bonne marque dessus pour éviter tout problème d'incendie. Et maintenant si on vient lire l'étiquette, ici regardez on est à 5 volts, c'est juste parfait. Par contre au niveau de l'intensité on est assez faible, 500 mA environ. Et en fait il faudrait compter normalement 60 mA par LED. Donc si vous faites le calcul, 550 mA c'est largement pas assez. Mais bon, j'avais utilisé ce chargeur pour le 1 mètre, ça l'avait largement fait. Maintenant, reste à voir si ça fonctionne sur le 5 mètres. Au bout du chargeur, on était sur du micro USB, j'ai juste eu à couper la tête pour avoir ces deux fils noir et rouge. Donc on retrouvera le moins et le plus. On va tout de suite commencer par faire le montage qui nous permettra de programmer la Tetini 85 avec l'Arduino. Ici, remarquez le petit creux, ça va tout simplement indiquer en fait le numéro de chacune des pattes. Et on va prendre un premier fil que l'on va placer sur le pin 13, qui va venir juste là, sur le deuxième à droite. Ensuite, on aura un autre fil qui va venir sur le pin 12 et qui va venir juste à côté du vert. Et on va faire la même chose pour le pin 11, hop, qui viendra se mettre juste à côté de celui qu'on vient de placer. Ensuite, on va venir relier le pin 10 et le premier de la Tetini, comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, on va venir placer un fil sur le ground et qui va venir relier la patte tout en bas à gauche. Et pour ce qui est du plus, on va prendre le pin 5 volts que l'on va venir placer tout en haut à droite du microcontrôleur. Et la dernière étape consiste à placer le condensateur entre le reset et le moins. Si le condensateur est polarisé, donc cette bande grise avec le moins, on va venir le placer sur le ground. Donc ici, on a le moins, c'est sur le ground, et le deuxième est sur le reset. Et maintenant, je vous propose directement de démarrer Arduino. Et bien sûr, on va brancher la carte à l'ordinateur. Ensuite, on aura plusieurs étapes à suivre avant de pouvoir programmer la Tetini. Donc je vous invite à vous rendre sur le site que j'aurai mis dans la description. Et la première étape, c'est de venir dire à l'Arduino qu'on veut venir programmer la Tetini. Donc on va donc se rendre dans Fichier puis Exemple. Et juste là, Arduino ISP, on va venir sélectionner ça. Petite mise en garde, avant d'uploader, on va venir en fait débrancher la Tetini de son support. Hop.
Et on va enlever le condensateur, parce que je crois que ça marche pas avec. Et donc on upload le programme. Une fois que c'est fait, on pourra remettre la tétini en place avec le condensateur. Et on va suivre les étapes. Donc la deuxième étape, ça va être d'initialiser la tétini 85. Donc pour commencer, on va venir prendre ce lien, copier, et on va venir le coller, regarder dans Fichier, puis Préférences, et là vous avez un champ, vous collez le lien ici. Et ensuite vous cliquez sur OK. Ensuite, on va se rendre dans Outils, puis Gestionnaire de cartes, donc pour ça, type de carte, Gestionnaire de cartes. Et tout en bas, normalement, vous avez Atetini by David. On va cliquer dessus, puis alors là, vous allez sélectionner la dernière version et cliquer sur Installer. Ensuite, vous allez avoir un petit chargement, et ça devrait installer tout ça. Maintenant, on va venir se rendre dans Outils, puis Type de carte, et là, on va venir sélectionner Atetini 254585. Ensuite, vérifiez bien que le port ici correspond au port auquel est branché l'Arduino. Et là, dans Processeur, puis sélectionner Atetini 85. Puis toujours ici, dans Outils, on va mettre ça à 8 MHz. Et la dernière chose est de venir mettre le programmeur en mode Arduino ISP, juste ici. Donc tout ça, c'est indiqué juste là. Hop. Et nous, on en est juste là, regardez. Il nous propose d'aller dans Outils, puis graver la séquence d'initialisation. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, la Tétine 85 va venir se programmer exactement comme l'Arduino. Donc, par exemple, sur le logiciel Arduino, on aura retrouvé le pin 0 qui correspondra finalement au pin 5 de la Tétine 85. Et sur ce pin 0 là, on pourra retrouver donc PWM, ça correspondra à la petite vaguelette juste là. C'est-à-dire que ce sera une sortie analogique. Ensuite, par exemple ici sur le numéro 7 de la Tétine, on retrouvera le pin 2 qui correspondra à A1, une entrée analogique. Ensuite, sur pin 3 et 4, on retrouvera d'autres entrées analogiques. Et avec bien sûr le plus et le moins. Et je vous propose tout de suite de tester tout ça. Donc pour ça, en fait, on va venir utiliser le programme Blink, qui va nous permettre de faire clignoter une LED, histoire de voir si tout est correctement initialisé. Donc, on va venir utiliser le pin 0. Donc ça correspond finalement au pin en bas à droite sur la tétini. Donc on va écrire ici 0. Et on va venir connecter une LED. Juste un petit rappel, sur la grande patte, on aura le plus. Et d'ailleurs, si vous remarquez à l'intérieur aussi, on aura une petite plaque. Ça correspondra au plus. Et l'autre, c'est le moins. Donc on va venir mettre le plus sur le pin 0. Hop. Et le moins, on va venir le connecter à la masse. Hop. Ensuite, on va venir téléverser le programme. Et normalement, on devrait voir la LED qui commence à clignoter. Voilà, ça veut dire que tout fonctionne correctement. Vous allez vous rendre maintenant sur ce site-là, donc il y aura aussi toujours le lien dans la description. Puis Arduino Library Installation. Et en fait, là, on va télécharger une librairie qui contiendra du code préécrit. Et donc, en gros, ça nous simplifiera énormément la vie. Et pour installer cette librairie, en fait, on va se rendre dans le logiciel Arduino. Et on va cliquer sur Croquis, puis inclure une bibliothèque. Et là, ajouter la bibliothèque zip. Et donc là, on va venir pouvoir sélectionner directement la bibliothèque qu'on vient de télécharger. Ou alors, pour le faire de manière manuelle, on va se rendre par défaut à cette adresse-là, donc document Arduino Libraries. Et là, vous allez ouvrir cette archive, par exemple avec une rare. Et on va venir glisser ce dossier juste ici. Donc le mien est déjà présent. Puis on va terminer par supprimer cette archive qui ne nous servira plus à rien. Maintenant, je vous propose de redémarrer Arduino. Et on va venir cliquer ici sur Fichier, puis Exemple. Et là, normalement, tout en bas, si vous avez bien installé votre bibliothèque, vous avez un exemple pour utiliser la bande de LED. Donc ce sera strandtest. Voilà, on ferme l'autre. Et en fait, ici on a un exemple de code qui va vous permettre de voir si vous avez bien connecté vos LED. Donc on va tout de suite commencer par les connecter. Généralement, on nous proposera 5 câbles pour les connecter. Et si vous remarquez ici, il n'y a que 3 connexions. Donc finalement, le rouge qui est ici correspondra au rouge de la prise. Et la même chose pour le blanc. Pour les connecter, j'utilise une prise femelle avec des câbles dénudés juste en dessous. Donc je branche ça comme ça. Puis on pourra venir brancher ça là-dessus. On va venir débrancher l'Arduino. Et juste par prévention, si jamais l'Arduino était alimenté, pour connecter les LED, en fait, on va brancher le rouge en dernier. Donc on mettrait par exemple le blanc en premier. Donc je vais juste supprimer la LED. Hop. Alors on met le blanc en premier, sur le moins. Puis le vert sur le 0. Hop. Voilà. Et enfin le rouge sur le plus. Hop. Voilà. Ensuite on va venir brancher l'Arduino. Et envoyer le code. Mais juste avant de faire ça, en fait, on a utilisé le pin 0 sur la tétini. Donc ici on va mettre 0. Et un peu plus bas, si vous remarquez, on va créer une variable strip avec comme paramètre 60. Et ça correspondra au nombre de LED qu'on va décider d'utiliser.
Donc par exemple, pour utiliser 10 premières LED, on mettra 10. Ici, pin, c'est le pin 0 du fil vert. Puis on a un troisième paramètre, et pour le comprendre, je vous invite à vous rendre dans Arduino Library Use, puis lire ce qu'il y a ici. Mais bon, de base, il est comme ça, et je vous invite à le laisser comme ça. Puis on va pouvoir envoyer le programme à la Tetini. Et alors là, on voit les 10 premières LED qui commencent à clignoter dans tous les sens. C'est plutôt bon signe, c'est qu'on a bien réussi à tout brancher. Maintenant, pour essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on va allumer chacune des LED, on va venir supprimer tout ça. Puis les fonctions ici qui servent à rien, pour notre exemple. Voilà. On va pouvoir retrouver les fonctions utiles dans Arduino Library Use. Et tout commence dans la fonction setup. Donc juste un petit rappel, en fait, cette fonction-là va s'exécuter une seule fois lorsqu'on va démarrer le programme. Bon, si vous voulez, elle va s'exécuter lorsqu'on va brancher la Tetini. Et dedans, on va retrouver la fonction begin qui va permettre d'initialiser la connexion avec la bande de LED, je pense. Et strip show, en fait, elle va permettre de mettre à jour la bande de LED. Donc par exemple, si on aurait choisi de modifier la couleur d'une LED, il faudra appeler show pour que le changement soit visible. Ensuite, un peu plus bas, on retrouvera set pixel color. Ça permettra tout simplement d'allumer la LED numéro N. Donc par exemple, pour prendre la première LED, on mettrait un 0. Puis ici, on va donner les quantités de rouge, vert, bleu. Donc pour créer des couleurs, en fait, on va pouvoir se rendre dans Color Picker, en tapant ça sur Google. Puis par exemple, on va prendre un rouge bien pétant. Finalement, ça correspondra au 255,00. Et en fait, on va venir prendre cette quantité-là, puis la coller juste à côté ici, sans oublier le point virgule, et on envoie le programme. Je vais juste prendre cette fonction-là, puis venir la coller juste avant le show ici dans Setup, pour que ça s'exécute qu'une seule fois. Et voilà, notre première LED apparaît en rouge. Si on lit la suite, on va venir pouvoir créer nos propres couleurs en fait, en définissant par exemple le magenta de cette manière-là. Puis au lieu d'envoyer 3 numéros pour définir une couleur, on va directement envoyer la variable magenta par exemple ici. Une autre commande qui peut être intéressante, c'est getPixelColor avec le numéro de la LED, donc 11 pour la 12e LED, et ça retourne tout simplement la couleur de la LED. D'ailleurs, si vous vous souvenez, au début, on aura paramétré le nombre de LED qu'on choisira d'utiliser, donc ici 10, que l'on va pouvoir récupérer avec cette commande-là, numpixels. Allez, je vous propose de faire un premier exercice. En fait, ça va consister à allumer les 3 premières LED de 2 couleurs. Donc, on va prendre ça, et on va venir écrire ça ici. Donc, pour allumer 3 LED, on va tout simplement utiliser une boucle for. Et bien sûr, le numéro de la LED va dépendre de A. Et on va venir copier-coller ça juste en dessous. Pour mettre ça, par exemple, en vert. Et sans oublier le strip show. Pour mettre à jour la bande de LED. Hop. Puis on envoie tout ça. Et là, si vous remarquez bien, on verra vraiment aucun changement de couleur. Et ça, c'est parce que, en fait, le programme s'exécute trop rapidement et donc le changement ne se verra pas à l'œil nu. Donc pour remédier à ça, en fait, on va mettre le programme en pause, par exemple ici pendant 200 millisecondes. Donc on va venir écrire delay 200, juste après le changement de couleur. Puis à nouveau ici, delay. Et normalement, on devrait avoir les deux couleurs. Et si ça, c'est pas beau, bon, je vous propose de fermer Arduino pour réouvrir en fait l'exemple. Hop. Et on a une fonction ici qui nous intéressait, c'est Rainbow Sickle. Donc je vous invite à supprimer les autres. Puis, pareil ici, on va virer tout ça. Hop. D'ailleurs, faites juste gaffe ici parce qu'on va utiliser la fonction wheel, donc il faudra veiller à laisser la fonction wheel qui se trouve tout en bas. En fait, le 20 ici, ça va correspondre au temps d'attente entre différents changements de couleur. D'ailleurs, remarquez ici qu'on aura mis 60 LED, et juste ici aussi, on doit ne pas oublier de mettre le 0 pour que ça fonctionne. Et on obtiendra des jolis dégradés sur nos 60 premières LED. Donc honnêtement, ça va faire le taf pour notre projet, puis on va venir coller tout ça donc derrière le bureau. Maintenant, pour ce qui est des soudures, ça va vraiment être super simple. Donc on va placer le socle de cette manière-là, avec les plaques métalliques en dessous. Puis on va venir appliquer des points de soudure aux endroits qui nous intéressent, donc en haut à droite. Ensuite, on aura en bas à droite pour le pin 0. Et en bas à gauche pour le moins. Bon, après, pour être sûr que ça tienne bien, on peut venir mettre un point de colle, un point de soudure plutôt en haut à gauche. Et on est good. Ensuite, on va venir souder les LED. D'ailleurs, j'ai coupé ça pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on faisait pour dénuder. Donc, je vais écarter le fer à souder. Puis, on peut par exemple prendre des ciseaux. Et pour s'occuper du fil blanc, donc on va un petit peu couper autour comme ça. Hop. Donc là, je coupe le plastique. Et ensuite, on tire dessus. Donc ne faites pas comme moi, là je viens de couper le fil. Ce serait dommage d'arriver au bout et de ne plus avoir de fil. Donc
On recommence. On vient couper le plastique. Hop. Puis on tire. Et voilà. Pareil pour les autres. Ensuite, pour chaque câble, je vous invite à les tourner un petit peu. Comme ça. Et venir appliquer un petit peu de soudure dessus. Donc si vous avez que deux mains, regardez, on pose le fer comme ça. Puis tranquillement, on vient mettre de la soudure sur le câble. Hop. Ça pour les trois. Et on va venir donc mettre le verre en bas à droite. Hop. Donc pour ça, on le passe tout simplement. Puis on va venir souder dessus. En fait, donc on va relier la patte du microcontrôleur avec le fil. Bon, du coup, on va faire la même chose pour le rouge qui sera en haut à droite. Et on vient relier ça correctement. Hop. Et la même chose pour le blanc qui sera en bas à gauche. Bon, là, c'est vraiment pas exemplaire comme soudure, mais ça va fonctionner. Bon, sur ce coup-là, autant vous dire que j'ai pas du tout réfléchi parce que le plus de l'alimentation, il aura fallu le mettre à côté. Mais bon, c'est pas grave. On va venir le mettre dessous, donc ça va être assez tricky. Donc je vais le placer ici. Bah écoutez, c'est parfait tout ça. Donc on va relier ça. Et maintenant on met le noir. Limite on peut faire comme pour le rouge, on va le mettre en dessous, comme ça prendra moins de place. Ce qu'on peut faire, c'est directement maintenant mettre le microcontrôleur dans le bon sens. Histoire de voir si ça fonctionne. Donc avec le petit point au niveau de l'encoche. Là faites gaffe parce que c'est pas trop la même taille que sur la PCB. Donc hop, on va rétrécir tout ça. Et let's go. On enfonce ça bien jusqu'à entendre pourquoi pas un petit clic. Et on va pouvoir brancher. Attention, le suspense est à son comble. Le mot est pas connecté. Attention, deuxième essai dans 3, 2, 1. Ouh, ça marche. Moi, il n'y a plus qu'à brancher ça maintenant derrière le bureau. Allez, c'est parti, on attaque. Les mesures. 1m50. J'ai pas eu le temps de voir. On recommence. 80 cm. Donc 1m50 plus 80 cm, ça fait 2m30. Et comme on est à 30 litres par mètre, on va faire 2m30 x 30. Ce qui nous fait 69 LED. Pour le retirer du socle, je vous conseille d'y aller tout doucement. Et avec l'aide d'un tournevis, en fait, on va faire levier. Hop. Donc comme ci, comme ça. Ça craque peut-être un peu. Mais vous inquiétez pas, c'est assez solide. Avec modération quand même. Hop. Bon, petit problème, il y a un côté qui est parti et l'autre est encore dedans. On va tirer. Yes. Bon, après, si les pattes sont un peu tordues, n'hésitez pas à les remettre droite. Bon, étant donné que je n'ai pas de scotch double face pour coller ça au bureau, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux patins. Des patins en mousse, là vous savez ce qu'on met derrière les meubles. Je vais les coller entre eux, puis ça va faire largement l'affaire. Hop, je mettrai ça comme ça, sous le bureau. Bah voilà, à vous de jouer maintenant. Et d'ailleurs sur la chaîne, on va arriver d'autres tutoriels pour utiliser ces LED. On va faire par exemple un miroir infini, vous allez voir que c'est quelque chose de juste magnifique. D'ailleurs, je voulais vous présenter un dernier truc, je sais pas trop comment le présenter sur la chaîne encore, mais voilà, un petit drone de course. Il me manque encore quelques matos pour le filmer, pour vous le présenter, par exemple des lunettes pour voir dans la caméra en temps réel, ou alors une caméra pour me filmer tout simplement. Allez, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!